dans le sol. Voilà, c'est un système qui est très avantageux. Là-bas, ça évite les différentes pertes d'eau dues à l'infiltration de ces dernières-là dans le sol. Dans les étangs également, au fur et à mesure que ces derniers-là sont grands, c'est pas évident de s'en occuper. Donc, je vous préconise de faire des étangs d'au plus de 100 mètres carrés. N'allez pas sur des très grands étangs là. Bon, si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais gérer ça, c'est pas très évident. Et surtout, au moment de la récolte et au moment des pêches de contrôle, c'est pas très facile. Donc, faites des étangs au plus 100 mètres carrés, c'est bien. Mais aller au-delà, ça donne extrêmement de travail. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça donne beaucoup de travail de manière humaine, de manière musculaire. Tout comme les cages flottantes, dans les étangs, repérer les maladies n'est pas très évident. Il va falloir être très observateur. Donc, vous allez prendre beaucoup de temps pour vous occuper de vos poissons. Parce que plus l'étang est grand, comme je vous ai dit, et moins il est facile de s'en occuper. Et si vous venez de telle sorte que vous vous occupez de manière bracata des poissons, vous avez vite, vous partez, vous n'allez pas avoir le temps de repérer certains maux dans votre exploitation. Donc, prenez du temps lorsque vous allez vous occuper de ces poissons-là. Il en va de l'essor de votre activité. Le troisième milieu dans lequel vous pouvez aisément produire des poissons, il s'agit notamment du milieu hors sol. Donc, dans le milieu hors sol, les différentes infrastructures qui sont utilisées là-bas pour produire les poissons, il s'agit des bacs qui peuvent être en bâche, qui peuvent également être en béton. Vous pouvez également utiliser des fûts, des cubiténaires et d'autres grands récipients pour produire des poissons. Mais là-bas, il va falloir tout simplement créer une orifice de sortie d'eau et le tout sera joué. Ce n'est pas très compliqué. Donc, la production des poissons hors sol facilite déjà l'élevage à domicile. Donc, vous pouvez produire des poissons sur le moindre mètre carré, moins d'un mètre carré même, disponible chez vous. Donc, là-bas, vous pouvez produire des quantités de poissons pour les distribuer notamment à la population cible que peut être votre quartier de résidence. Donc, commencez par vendre là où vous vous trouvez. Enlevez déjà les choses dans votre tête que pour vivre longtemps, il faut vivre caché là. Il faut que l'on sache réellement ce que vous faites, que votre entourage soit au parfum de votre activité et cette dernière-là vous servira de clientèle. Donc, vous pouvez également produire des poissons dans le milieu hors sol. Là-bas, il est très facile de contrôler l'état de santé des poissons. Mais comme toute chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut être très observateur. Ne prenez pas la pisciculture tout simplement comme un business que vous allez tout simplement venir verser l'aliment le matin, vous en allez venir le soir un peu changer l'eau, verser l'aliment et s'en aller encore là. Prenez du temps, prenez tout votre temps pour vous occuper de ces animaux-là et vous aurez les résultats plus tard. Ne faites pas le plagiat et après vous venez vous plaindre que ce n'est pas rentable, ce n'est pas rentable, ce n'est pas rentable. Donc en hors sol, vous pouvez produire des poissons depuis votre domicile, les contrôler est très facile. Les opérations de pêche de contrôle, calibrage et autres sont très faciles, mais c'est toujours quelque chose d'un peu musclé quand même. Ce qui dérange un peu dans le milieu hors sol, c'est tout simplement parce que l'on va échanger l'eau un peu fréquemment. Donc, vous pouvez échanger l'eau soit une fois par jour, soit une fois chaque 2 jours, ça ne dérange pas. Donc, c'est la seule chose qui gêne certaines personnes parce que dans les étangs, les cages flottantes notamment, on n'échange pas l'eau. Donc ici, vous allez échanger l'eau à une certaine fréquence pour vous occuper des poissons. Ne laissez pas l'eau être très sale très longtemps. Vous allez accuser des mortalités dues à une eau extrêmement souillée. En hors sol, puisque les poissons sont enclavés dans différents milieux, ils ne bénéficient pas de l'oxygène naturel dissous dans l'eau. Donc vous allez peut-être mettre l'eau lorsqu'elle est encore vierge, elle a une certaine concentration d'oxygène dissous. Mais plus le temps passe, plus cet oxygène-là est dégradé par les poissons dans l'eau. Donc, ce qui fait que plus tard, cette eau doit être automatiquement recyclée. J'espère que vous comprenez très bien. Également, les substances extrêmement toxiques là prolifèrent comme les nitrates, les nitrites et autres. C'est pourquoi on change réellement l'eau. Donc, vous pouvez faire appel à un oxygénateur pour notamment oxygéner cette eau-là. Et si vous avez peur des éléments chimiques comme les nitrates, les nitrites et autres, il y a des systèmes dans lesquels on échange pratiquement pas l'eau, comme le système RAS, Recycling Aquarium, c'est aquaculture système-là. Et également, vous pouvez faire appel au biofloc pour produire vos poissons en hors sol. Là-bas, vous n'allez pratiquement pas échanger l'eau, si ce n'est sur une très longue période. Voilà, c'était les 3 différents milieux avec les différentes infrastructures dans lesquelles vous pouvez produire vos poissons. J'espère que cette vidéo vous aidera précisément à faire le choix du milieu à utiliser, du milieu de production dans lequel vous allez produire vos poissons. Merci d'aimer cette vidéo pour nous encourager. Merci de la partager pour qu'elle puisse toucher plus d'Africains. Et on se retrouve comme toujours ce samedi pour